sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu pour Jean le précurseur, qui attend la venue de son maître. Il se dresse comme un veilleur sur les murs de Jérusalem. Il est la voix qui crie dans le désert, rendez droit les sentiers du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu pour Jean qui a scruté la nuit, cherchant son bien-aimé. Il a entendu, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, pour chercher la brebis perdue. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi,
exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté. Tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort, viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 1. visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Heureux l'homme, celui-là qui ne veut pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non,
Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au roi des siècles, Amen. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Psaume 64. À toi la louange, ô Dieu dans Sion, que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes paris. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te sens de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur, pris d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites les terres et tu les breuves, tu les combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières les sèves ruisselent. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, De Pierre Emmanuel au XXe siècle, Élisabeth et Zacharie. Femme du pays d'en haut, épouse de Zacharie, prêtre, Élisabeth n'a qu'un pas pour marcher dans la montagne. Et devant Dieu, son roi, le chef droit et le pied ferme, sûr du roc de sa foi, la face ouverte à la face, le cœur au commandement, l'esprit au signe. Elle est vieille, sa foi est jeune et l'espérance sourire de sa foi. Zacharie a prié sans croire, tant étant prié, elle croit. Soir et matin, elle loue Dieu. Le soir, d'être rompue et morte, le matin, de renaître au jour. Soir et matin, comme Sarah, elle rend grâce de son âge. Riche d'années, pauvre en esprit. Et tout le jour, elle accomplit le monotone nécessaire, sans jamais le quitter des yeux, ni pousser de soupir aux cieux, mais sûre autant que son souffle, que rien n'est impossible à Dieu. L'ange est venu à Zacharie qui priait, sourd à sa prière. Tu as prié et tu as prié. Voici que Dieu t'exauce. Et Zacharie se juste devant Dieu, irréprochable, attentif aux préceptes, mais de peu de foi. Zacharie, prêtre qui sait par cœur la demande et l'action de grâce, et chaque jour assourdit le Seigneur, sans entendre ce qu'il dit et sans croire que le Seigneur l'entend. Il est bien forcé, voyant l'ange, d'être sûr que l'Éternel est vivant, que Dieu a des oreilles. Mais d'autant plus il redoute et conteste que tout soit possible à Dieu. Cette langue qui a tant prié et prié, à quoi sert-elle, dit l'ange? Sois donc muet, que la louange t'étouffe jusqu'au jour de nommer ton fils, Zacharie, s'en revient chez soi, sans pouvoir dire la bonne nouvelle du roi qu'Élisabeth, sans elle tressaillir, telle Sarah, vit son Isaac frémir.
viens Seigneur Jésus. Avec Zacharie à qui fut envoyé un ange pour annoncer la bonne nouvelle du précurseur, nous te prions, viens Seigneur Jésus. Avec Élisabeth qui conçut dans sa vieillesse celui qui devait préparer un peuple au Seigneur, nous te prions, viens Seigneur Jésus. Avec Jean qui marcha avec la puissance d'Élie pour aplanir les chemins du Seigneur, nous te prions, viens Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Au rameau de la tige de Jessé, signe d'essai pour ton éternel, lève-toi les rois, se tiennent en silence, et les peuples se prosternent. Viens Seigneur, libère-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce temps de l'Avent a peut-être creusé en nous un désir dont la forme, au fur et à mesure que nous nous approchons à Noël, prend la forme d'un enfant qui va naître dans le monde, mais d'un enfant qui va naître aussi en nous. C'est pour cela qu'au début de cette Eucharistie, confions au Seigneur nos désirs et surtout lorsque nos désirs sont trop difformes, disons comme ça, de cette forme du Christ qui est le sommet, l'achèvement de tout notre désir. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit :
Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles.
Alléluia, 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 Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le grand roi de Judée un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendance d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre de justes devant Dieu, ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduite au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: «
Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Au fur et à mesure que la venue de notre Sauveur approche, la liturgie nous donne de contempler comment certaines personnes qui étaient proches, qui faisaient partie de l'entourage de la famille de Jésus, ont été visitées à leur manière par cette venue salvatrice du Messie. Et aujourd'hui, c'est le cas de la famille de Zacharie et d'Élisabeth, les parents du petit Jean, le futur précurseur du Christ, dont l'Annonciation Saint Luc place au tout début de son évangile, juste après le prologue. Et ce lien entre l'Annonciation à Zacharie et l'Annonciation à Marie signifie beaucoup plus, chers amis, qu'une simple préparation littéraire. Parce que, dans un certain sens, nous pourrions dire que nous avons là, dans cette Annonciation à Zacharie, comme un reflet, peut-être le premier reflet d'une autre annonciation et donc d'une autre fécondité qui est celle de Marie. En d'autres termes, si toute la vie du Baptiste sera relative à celle du Christ, pourquoi devrions-nous en exclure la naissance et donc l'annonciation? Cela veut dire que là, dans le sein stérile de cette femme désormais âgée qui était Élisabeth, c'est déjà la fécondité de Marie qui engendra le Christ, qui, de manière indirecte, se manifeste. C'est un peu comme dans le lieu aride, là où il y a une source cachée, justement, on réussit à la reconnaître de l'extérieur, même de loin, grâce à la végétation, voilà, qui commence à pousser tout autour et qui, justement, est le signe, comme Élisabeth était le signe, voilà, pour Marie. Signe que justement, une source est cachée quelque part, mais pas loin. Et vous voyez, là, cette source est bien la Vierge Marie, cette source pure, immaculée, qui, bien sûr, n'avait pas encore conçu le Christ, mais dont l'humanité était déjà une humanité porteuse du Christ, en tant que déjà rachetée par le Christ. Donc cette source qui, bientôt, 6 mois après, aurait commencé à dévoiler sa vitalité inaperçue et à produire aussi, voilà, son fruit visible, qui est la cause et le fin de tout ce jaillissement de vie qui tout autour commence déjà à se manifester. Donc la vie appelle la vie. Or, en lisant ce texte de l'Annonciation à Zacharie, qui est très beau non seulement parce qu'il est situé dans le cadre d'une liturgie du Temple, mais aussi pour sa densité de mystère, que quelque chose de mystérieux qui dépasse les personnes directement concernées est en train de se réaliser. Bref, dans cette beauté mystérieuse, il y a quand même une note dissonante, laquelle, eh bien, il s'agit de cette incrédulité de Zacharie qui ne croit pas à la parole de l'archange, ou plus précisément, qui aurait voulu avoir d'autres appuis en plus que la simple parole pour y croire. C'est ça, si vous voulez, la différence entre la question que Zacharie pose et celle à l'ange, et celle que Marie aussi posera. C'est que Marie demandera seulement comment cette parole, à laquelle elle y croyait déjà, se serait accomplie concrètement. Comment cela va-t-il se faire? Alors que Zacharie, vous voyez, demandera plutôt comment vais-je savoir que cela arrivera? Comme si la parole de l'ange ne lui suffisait pas pour y croire, voilà, pour savoir dans la foi que cela serait arrivé vraiment. Voilà donc un peu la différence. Mais ce n'est pas pour critiquer Zacharie, le pauvre, que je souligne son manque de foi, mais plutôt pour arriver à un constat. C'est que de fait,
sans doute en raison aussi de l'âge avancé de lui et de son épouse, qui en plus était stérile. De fait, vous voyez, Zacharie a cette possibilité d'avoir un enfant, probablement n'y pensait même plus. C'est vrai, dans le texte, l'archange lui dira « Zacharie, ta supplication a été exaucée ». Mais peut-être cette supplication remontait à je ne sais pas combien d'années auparavant, peut-être à la jeunesse de ce couple, parce qu'en effet, l'Évangile ne nous parle pas d'une prière de Zacharie pour avoir un enfant. Et en outre, si une supplication avait été effectivement proposée, présentée au Seigneur dans ce cadre proche-là, elle aurait eu besoin de la foi pour être accueillie, pour être vraiment efficace aux oreilles de Dieu, alors que cette foi ne se dévoile pas, n'est pas présente, ne se montre pas lorsque l'ange apparaît. Donc je pense que nous n'exagérons pas si nous disons que la perspective d'avoir un enfant n'était plus qu'un vieux désir de Zacharie, déjà enseveli sous une couche ou même plusieurs couches de résignation. Résignation dont justement le manque de foi était un effet visible. Et voilà alors, chers frères et sœurs, la chose intéressante. Où justement le Seigneur va-t-il manifester sa puissance qui est puissance de vie, de fécondité, cette fécondité qui sera signe de la fécondité de Marie? Eh bien, là où l'homme n'y attachait plus aucun espoir, aucune attente, aucun désir humain. Eh bien, alors, tenons-nous prêts, nous aussi, chers amis, parce que le Seigneur peut faire de même dans nos vies aussi. Parce que le Seigneur, on le sait bien, a pour vocation d'être un sauveur. Et donc, comme le dit l'Évangile, de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et perdu dans le mal, mais pourquoi pas aussi perdu dans le désespoir, dans l'oubli, dans la résignation, ou dans ce qui humainement, là où humainement il n'y a plus rien à faire. Et donc, on n'y attache plus aucun espoir. Et c'est comme ça, voilà, que le Seigneur nous fait des surprises, justement parce qu'on l'entendait venir de droite et lui, il arrive de gauche. Et c'est un peu l'expérience de Saint Augustin. Vous étiez au-dedans et c'est au dehors, voilà, que je vous cherchais, mon Seigneur. Comment faire alors pour pouvoir être exactement là où le Seigneur viendra dans notre vie si nous sommes ailleurs et s'il vient ou nous ne le savons pas à l'avance? Voilà, c'est ça un peu la difficulté. Eh bien, vous voyez, en fait, ce n'est pas nécessaire de le savoir à l'avance dans quel domaine de notre vie le Seigneur se présentera, mais deux choses suffiront. D'abord, d'y croire, voilà, lorsque cela arrivera pour nous aussi, lorsque le Seigneur entrera vraiment à nouveau dans notre vie, y croire aux signes et aux manifestations de sa présence, et ça c'est encore peut-être plus difficile, la deuxième chose, d'être prêt non seulement à être déplacé, mais aussi à nous déplacer, et aussi assez rapidement, lorsque le Seigneur arrivera, pour éviter de rater ce rendez-vous toujours unique, même si le Seigneur vient plusieurs fois dans notre vie. Donc un peu les deux vertus à cultiver dans ce temps de l'Avent qui arrive presque à son achèvement, voilà, sont peut-être la promptitude pour ne pas affaiblir notre vigilance, mais aussi une certaine flexibilité pour ne pas rester coincé, pour ne pas dire emprisonné dans nos attentes qui sont parfois trop étroites, trop petites pour accueillir les dons si grands, les dons si imprévisibles que le Seigneur veut nous faire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à cet autel. Que ta puissance vienne consacrer les dons de notre indigence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Simone, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Voici venu le temps de celle qui doit enfanter, de l'herbe saint de Jessé, en rameaux affleuris. Le corps du Christ.
soleil levant, lumière d'en haut, le Seigneur vient nous visiter pour diriger nos pas au chemin de la paix. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveillons-nous le désir de ce que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'oraison vient de nous le rappeler, nous allons entrer donc dans la semaine où nous célébrerons l'événement, qui a changé le cours de l'histoire, en espérant aussi qu'il change, qu'il réoriente encore en mieux, d'encore plus dans la voie de la sainteté, le cours de notre vie. Voilà, du coup, tous ces changements seront aussi accueillis dans notre horaire de la semaine qui va justement changer. Et vous trouverez les horaires des célébrations aux portes de l'église. Je vous rappelle juste que jeudi 24 décembre, la messe du jour sera célébrée à 12h30, alors qu'à 22h, nous célébrerons les vigiles de la Nativité suivies de la messe de la nuit de Noël. Et notez aussi qu'à cause du couvre-feu qui sera justement suspendu la nuit de Noël, mais pas à la nuit du Nouvel An, du 31 décembre, les vigiles et la messe dans la nuit à la Mère de Dieu, le 31 décembre, ne seront pas célébrés ici à Saint-Gervais, mais la messe du jour sera célébrée le soir, vêpres et Eucharistie, toujours à 18h comme d'habitude.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.